Bonjour les poissons, bienvenue à cette nouvelle vidéo de votre message, en fait, de votre âme qui veut vous guider pour que vous puissiez conserver votre souveraineté et que vous soyez maître de votre vie ou de la retrouver. Donc, avec les premières cartes, vous allez pouvoir cibler la situation pour lequel votre âme a un message pour vous. Si vous considérez que ça ne fait pas de sens dans ce que vous vivez présentement, ben peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Ou encore, vous pourriez décider d'aller voir sous votre signe ascendant, parce que vous savez, à partir de 40 ans, c'est bien souvent votre ascendant qui prend beaucoup plus d'incidence sur votre vie que votre signe solaire. Donc, à partir de là, vous faites quand même comme vous souhaitez, bien évidemment. Donc, les premières cartes qui nous arrivent, wow, on parle de renaissance, de transformation. Très, très belle carte. On parle de désillusion, de désenchantement, de vous méfier des apparences, de vous ne vous fiez pas à ce qu'on vous montre dès le début, mais à prendre le temps de regarder ce qui se passe vraiment. Alors, parce qu'en même temps, vous avez peur de l'engagement. Peut-être que vous avez déjà vécu du ghosting, hein, qu'on vous a ignoré, on vous a brisé le cœur, on vous a fait de la peine. Et vous étiez engagé. Et depuis ce temps-là, ben, vous vous retenez parce que vous avez peur de revivre la même chose. Donc ici, peut-être, est-ce qu'on parle vraiment au niveau sentimental? Ici, il y a une emprise mentale, une emprise émotionnelle dans votre relation. Vous devriez vous relier davantage à vous-même, à suivre votre intuition, à lâcher prise, à vous détacher, à apprendre à vous détacher et à ne pas vous laisser manipuler par qui que ce soit, par quoi que ce soit, même si c'est votre amoureux, votre amoureuse, parce que tout ce que ça fait, c'est de vous vider de vos énergies. Vous êtes en basse vibration. Donc là, vous devez entrer dans un cercle de confusion, d'hésitation, difficulté à prendre des décisions, à avancer. Donc ici, il y a un besoin de renaître à vous-même, de vous transformer, de vous aligner davantage à vous-même. J'ai le sentiment que vous ne vous écoutez pas et que vous vous êtes perdu en chemin. De là, de vous relier à votre sphère intérieure, à votre moi supérieur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un d'influent, que vous connaissez ou pas, qui va venir vous aider à renaître à vous-même, peut-être à reconnaître vos dons, vos talents, oui, à reconnaître toute votre capacité, tous vos dons, tous vos talents. C'est un succès, le 6 de bâton. Hein? On reconnaît toutes les énergies que vous avez déployées. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi, je pense à un énergéticien ou quelqu'un qui travaille dans les soins énergétiques pour comme vous recalibrer, vous réaligner à vous-même pour créer une renaissance. Ça peut être un hypnotiseur, mais n'importe quel soin de développement personnel ou spirituel. Mais quelqu'un d'influent qui va vous permettre de sortir d'une situation et que ça devienne plus agréable, que vous retrouviez votre joie de vivre, votre bonheur, votre intégrité, votre propre vérité de qui vous êtes. Vraiment, de renaître à vous-même, de créer une transformation, de laisser le moi actuel pour un nouveau moi beaucoup plus évolué, mieux aligné à votre sphère intérieure, à qui vous êtes, de vous relier à votre âme. Oui, en vous ouvrant à votre sensibilité, à vos vibrations, à toute votre confiance en vous-même, à vos sentiments, à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez, parce qu'on dirait que vous avez envie de le quitter de toute façon.
la personne que vous êtes à ce moment-ci. Vous avez envie d'avancer, de trouver la clé, la solution, mais c'est quelqu'un qui vous l'amène. Soit cette personne vient à vous, soit vous allez vers elle. Mais c'est quelqu'un d'influent qui peut vous aider à vous protéger peut-être de vous-même et des autres et à prendre soin de vous, à retrouver plus de calme, plus de douceur. On va aller voir qu'est-ce qu'on a du côté de la désillusion, du désenchantement. Bon, il y a certainement une situation où quelqu'un qui vous a déçu, pour lequel vous vous êtes pas méfié, vous vous êtes fié aux apparences, à ce qu'on vous a fait miroiter. Puis là, ben, vous vous rendez compte que vous êtes désillusionné, pardon. Oui, parce que là, vous allez comme faire un voyage intérieur, à l'intérieur de vous, pour ben, retrouver plus de stabilité, de vous engager envers vous-même, de retrouver toute votre lumière intérieure et possiblement que c'est cette personne influente qui va vous permettre d'y arriver, de vous reconnecter à votre moi intérieur, de vous détacher de manipulation, oui, d'avancer malgré vos peurs, malgré vos craintes, malgré vos doutes, pour vous épanouir, pour vous enrichir, niveau spirituel ou même personnel. Ça va vous chambouler à l'intérieur, c'est sûr. Vos émotions vont être comme en ébullition. Ça va arriver comme soudainement, au moment peut-être le plus inattendu, mais ça va vous requinquer, ça va refaire votre plein d'énergie, ça va faire remonter vos vibrations. C'est comme un mal nécessaire qui va venir déconstruire peut-être de fausses croyances, de pensées limitantes, qui va vous ramener à vous, qui va vous permettre de vous réaligner et d'avancer pour ce en quoi vous croyez. Et peut-être de vous défaire de la peur de l'engagement, de vous rendre compte que c'est pas une relation qui va détruire toutes vos aspirations amoureuses, exemple, ou vos aspirations professionnelles. Oui, vous allez reprendre toute votre souveraineté comme cet empereur. Vous allez remettre votre pied à terre. Vous allez décider que c'est vous qui avancez vers votre monde, vers votre désir. Vous allez vous renforcer, vous solidifier comme un socle. Vous tenir bien droit dans vos bottes et prendre des décisions qui font du sens pour vous en quittant, en tournant le dos à une situation qui vous a rendu inconfortable. Peut-être d'avoir été manipulé, bien sûr. Hein? Ici, la désillusion, le désenchantement vient de la manipulation qu'on vous a fait miroiter quelque chose. Mais là, je pense que vous allez être plus prudent, prudente. Vous allez prendre le temps de regarder les choses et de construire votre vie à votre image en étant peut-être un petit peu plus discipliné par rapport à vous, peut-être même un peu plus autoritaire par rapport à vous-même, à vous mettre des règles ou des questionnements, des questions à vous poser devant certaines situations pour pas reproduire ce que vous êtes en train de vivre, oui, et de pouvoir vous épanouir, d'avancer vers les élans de passion que vous avez, côté amoureux ou côté sentimental, oui, mais ou côté professionnel, hein, que ce soit personnel ou professionnel appliqué. Parce que l'as de bâton, il y a une porte qui s'ouvre là, devant vous. Mais c'est un élan de passion, quelque chose qui vous pousse, qui vous propulse à suivre cette envie de démarrer ce nouveau projet, exemple, ou cette nouvelle aventure amoureuse. Parce qu'encore une fois, c'est une réussite, c'est un succès. On reconnaît vos dons, vos talents, votre savoir-faire, votre façon de voir. Vous êtes reconnu ou par votre entourage, votre famille, ou par vos collègues de travail, votre employeur. Et ça va vous permettre de tranquillement pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Oui, de faire croître ce qui est à l'intérieur de vous, de ce que vous aviez envie de réaliser, de concrétiser, vos idées, vos désirs,
les projets qui naissent, qui germent à l'intérieur de vous, ben enfin de les exprimer, de les amener dans la matière, de les concrétiser pour tranquillement ben, aller en chercher la récolte, le fruit de votre labeur, de ce que vous aurez planté, pour renaître, pour vous transformer et pour qu'on ne puisse plus vous manipuler. Oui, avec le roi de bâton, en avançant pour ce que vos envies, vos désirs, avec ambition, en prenant des initiatives, de poursuivre vos propres ambitions, en mettant encore une fois votre pied à terre. C'est vous qui décidez, ce n'est plus les autres. Pour quitter des douleurs, des peines, des déceptions, oui, et laisser la manipulation. C'est comme si vous décidez que non, là, vous ne vous laisserez plus manipuler. Que vous allez, oui, regarder vos sentiments, vos émotions, mais celles qui vous font peur, vous allez les traverser. Pour avancer, vous allez avancer selon votre sagesse, votre lumière intérieure, de ce qui vous fait vibrer. Parce que de toute façon, il va y avoir un écroulement, un bousculement, oui, de vos émotions, mais peut-être de certaines fausses croyances aussi. Comme d'être confiant, confiante, après ma barre, ce qui n'est pas négatif, mais de prendre plus le temps d'étudier, d'être un peu plus discipliné pour ne plus vous faire avoir. Et de faire ce que vous avez à faire, puis ensuite de lâcher prise, de vous détacher du résultat parce qu'il va arriver en faisant ce que vous avez à faire. Et tout ça va vous permettre de vous guérir, de vous épanouir, d'être capable de trouver le juste milieu, d'avoir des négociations profitables parce que vous allez être plus à même de garder votre calme. Vous allez maîtriser votre moi intérieur. Parce que vous allez avancer pour vos envies et vos désirs. Et non pour faire plaisir à qui que ce soit, avec plus de joie. Parce qu'ici, il y a quelqu'un vraiment d'influent, d'important, qui vient vous y aider. Et tout ça, ça fait comme un grand, grand déblocage. De retrouver votre lumière, toute votre sagesse, de qui vous êtes intrinsèquement, de revenir à vous. En faisant des choix de cœur. Des choix qui vous ressemblent, qui vous font vibrer beaucoup ici, d'avancer pour vos envies, pour pouvoir nager comme un petit poisson dans l'eau, que les choses deviennent plus fluides, plus agréables. Parce que de toute façon, c'est un appel intérieur. Suivez votre âme avec la papesse, suivez votre intuition, suivez comment vous vibrez, comment vous vous sentez. Prenez la voie qui vous permet de vous sentir bien, qui va vous apporter quelque chose, qui va vous faire grandir, renaître à vous-même, ramener dans votre propre intégrité, votre propre vérité, de reconnaître toute votre splendeur. Et que vous n'êtes pas seul, qu'on est tous de un interreliés les uns aux autres, mais aussi à la source divine. Et votre âme veut véritablement vous y guider. Elle est là pour moi avec la papesse. Votre intuition, c'est votre âme. Votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui passe par votre intuition pour vous délivrer des messages, pour vous guider sur votre mission de vie, celle que vous avez choisie avant de venir vous réincarner, voyez-vous, se reconnecter à soi. Il y a vraiment un besoin d'alignement, de vous guérir et d'avancer pour vous. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection.
un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Investissez en vous, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Parce que quand vous êtes dans votre cœur, vous êtes avec votre âme. Il suffit oui, de s'arrêter pour l'entendre. Encore une fois, si vous n'êtes pas habitué de vous arrêter, de peut-être même méditer, ou en tout cas de vous arrêter pour être à l'écoute des messages de votre âme, des messages de votre intériorité, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il va y avoir une superbe évolution. Et à partir de là, vous allez pouvoir semer vos graines de ce que vous voulez matérialiser, créer dans votre vie sans peur. Que tout va se mettre en place à partir du moment où vous allez vous investir en vous, parce que vous allez vous unifier et que vous allez polir toutes vos facettes de votre personnalité qui font la personne magnifique que vous êtes, de revenir, de vous reconnecter à vous-même. Que de vous polir, de polir chacune de vos personnalités vont vous permettre de semer les graines que vous avez envie d'exploiter en vous reconnectant à vous-même. On revient toujours au même endroit. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même en maîtrisant votre lion intérieur, en vous calmant pour prendre les meilleures décisions qui soient. Parce que quand on a les baquettes en l'air, ben c'est là qu'on entre dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation. Quand vous restez dans le calme, que vous maîtrisez votre moi intérieur, ben tout découle de façon beaucoup plus fluide et effectivement, en étant connecté avec vous, ben vous allez recharger votre énergie, votre batterie et vous allez être dans des vibrations beaucoup plus hautes. Tranquillement, vous allez monter en vibration. Et là, ben, de plus en plus de choses positives, d'opportunités, de propositions vont entrer dans votre vie. Mais faites des choix de cœur, pas des choix nécessairement raisonnables ou des choix logiques, mais ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Voilà ce que votre âme avait pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.